j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous un petit récapitulatif de mes achats du mois d'août. Cette année, j'avais été hyper raisonnable pour les soldes d'été. Je n'étais allée que dans une seule boutique, mais je me suis un petit peu rattrapée au mois d'août. Quelques petits craquages qui n'étaient pas prévus et aussi 2-3 petits trucs pour préparer l'automne qui arrive. Ça ne m'enchante pas trop, mais bon, il faut quand même renouveler un petit peu sa garde-robe. En tout cas, j'avais envie de renouveler certains trucs pour l'automne. Donc il y a des cosmétiques, des fringues, un petit peu de tout. Et on va commencer avec la partie cosmétique. Sur vente privée, au début du mois d'août, il y a eu une vente de box My Little Box. C'est une box beauté lifestyle qui existe depuis des années, mais que je n'ai jamais commandé une seule fois. J'avais jamais testé, mais je regarde souvent les contenus. Et sur le site VP, ils ont du coup fait une vente d'anciennes box qui n'avaient pas écoulé. Je suppose que ça doit être ça. Et c'était toutes des box qui étaient au tarif de 10 €, avec forcément le contenu détaillé. Donc je trouve que c'est pas mal si il y avait des éditions où le contenu vous avait beaucoup plu mais que vous n'aviez pas commandé. Et du coup il y a moyen de les avoir pour moins cher. Et du coup moi il y a deux contenus de box qui m'ont beaucoup intéressé, donc j'en ai commandé deux. Donc j'ai payé 20 € plus les frais de livraison, donc j'en ai eu pour 25 € et quelques pour deux contenus de box My Little Box. Je ne sais pas du tout par contre à quelle box de quel mois ça correspond. Je vais essayer de chercher sur internet, si je retrouve je vous ferai une petite annotation. Donc la première que j'ai pris, elle se présente dans un joli petit pochon comme ça. Il y avait des petits papiers avec dans le pochon, mais j'ai déjà tout viré. Donc je vous montre vite fait les produits qu'il y avait dans chaque box. Donc je sors déjà tout, ça sera plus pratique. Donc dans ce pochon là, il y avait une bougie. Le parfum des Doux Matins, une bougie parfumée à la vanille. Et j'aime beaucoup la couleur en fait de cette bougie. Ça ressemble un peu aux couleurs qu'il y a dans mon salon en fait. Ça s'y rapproche bien, donc ça ira bien avec. Donc c'est blanc et puis un espèce de bleu-vert un peu pastel, genre de couleur sauge. J'adore cette association de couleurs. Donc bougie toute simple mais très mignonne, et puis ça sent super bon la vanille. Il y avait ensuite un produit que j'ai pris pour donner à ma maman parce qu'elle m'en parlait, elle aimerait bien tester. Moi j'en ai déjà un de ça mais je ne l'ai encore jamais essayé, donc il faudrait que je me penche là-dessus. C'est les fameux petits rouleaux de massage pour le visage. Donc celui-là apparemment c'est un rouleau de jade. Et puis il y a des petites explications au dos sur comment l'utiliser, mais moi j'aimerais vraiment trouver des vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment bien et qui montrent vraiment comment il faut utiliser ce petit accessoire. Et du coup celui-là il sera pour ma maman, je pourrai lui donner la prochaine fois que je la verrai. Et ensuite les trois produits de cosmétiques qu'il y avait dans cette box, dans la gamme Oiseau chez Shiseido, je sais pas comment ça se prononce, ça, Vaso, Oiseau. C'est le gel nettoyant fraîcheur pour le visage. Ensuite de la marque Sherry, le soin intense cheveux fixes de Barbarie Bio. Donc c'est un masque. Je testerai, mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec l'après-shampoing de cette marque que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment détesté. J'ai pas du tout, mes cheveux n'ont pas du tout apprécié cet après-shampoing. Donc bon, on testera le masque, mais voilà, j'ai déjà pas eu une très bonne expérience avec un produit de cette marque. Et le troisième produit qui m'a beaucoup intéressée, de la marque Estée Lauder, un baume à lèvres magique coloré dans la gamme Pure Color Love, et c'est la teinte 204 Wet Watermelon. Je n'avais aucun produit de la marque Estée Lauder, je n'ai jamais rien testé, et là un petit rouge à lèvres, forcément ça m'a interpellée. Le packaging fait un peu bling bling, en plus comme c'est une couleur rose, bon l'association doré rose comme ça c'est un petit peu too much pour moi je trouve, mais bon c'est pas grave. Alors par contre ça fait assez peur le raisin, c'est vraiment un rose Barbie mais en fait c'est un baume assez en transparence. Je sais pas si vous verrez grand chose, je me demande si c'est pas un truc qui réagit un peu avec le pH des lèvres. Donc bon, en tout cas voilà, pour juste sublimer la bouche de façon discrète, ça sera très sympa. Et la deuxième My Little Box que j'ai choisie sur VP, c'était en collaboration avec la marque La Petite Mandigote. Et donc dans un autre petit pochon comme ça, vraiment très mignon, il y avait les produits cosmétiques contenus dans un joli petit sac. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai choisi cette box, parce que je voulais un petit sac comme ça dans des couleurs camel avec un effet un peu paille. Je trouve ça super joli et je voulais un petit sac comme ça, donc du coup je me suis dit que c'était cool de commander cette box. Le format est assez compact, il n'est pas très gros, et juste pour mettre le téléphone, le portefeuille ou la carte bancaire, juste pour aller faire des courses ou quand on se balade et qu'on ne veut pas avoir les mains encombrées par un gros sac,
C'est vraiment pratique, la chaîne est assez longue donc on peut le porter à l'épaule ou en bandoulière. Je l'ai trouvé vraiment mignon ce petit sac, donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Et dedans il y avait 4 produits je crois. Donc de la marque My Little Beauty, faite par My Little Box, un masque cheveux hydratant, ça fait 100 ml, donc du coup j'ai 2 masques cheveux supplémentaires à tester, mais ça me dérange pas, j'aime bien. Ensuite il y avait un petit format voyage de la crème d'eau eau thermale de Uriage. Le genre de petite crème hydratante qui est très bien à utiliser matin et ou soir, donc ça je testerai sans problème. Ensuite de la marque Innisfree, j'en ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais testé cette marque. Donc de chez Innisfree, le sérum hydratant aux graines de thé vert. Ça fait 30 ml, je sais pas si c'est le full size ça, mais en tout cas pour un sérum il faut en mettre 3-4 gouttes, pas plus, donc ça permettra de vraiment bien tester. Et le dernier produit de la marque Filorga, Flash Nude Powder, une poudre invisible Pro Perfection, effet peau nue, zéro défaut. Donc c'est une poudre blanche je crois. Une poudre qui fond sur la peau en transparence pour flouter les irrégularités, unifier le teint et matifier la peau en un flash. Donc c'est tout ce que je recherche dans une poudre, donc j'ai vraiment hâte de la tester celle-ci. C'est vrai que moi pour matifier mon teint en plus j'utilise toujours des poudres, alors pas forcément matifiantes, en plus c'est pas forcément écrit matifiant sur la poudre, mais c'est toujours des poudres colorées de la couleur de mon teint. Et des poudres toutes blanches comme celle-ci, je n'en ai jamais essayé, donc ça sera une grande première. Donc voilà pour ces deux My Little Box commandés via le site Vipi. Franchement je trouve que c'est un super bon plan, tout ce que je viens de vous montrer pour 25 € ça vaut vachement le coup. Donc si jamais ils refont des ventes comme ça plus tard, franchement ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de regarder les contenus. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Donc franchement je trouve que c'est un super bon plan. Ensuite pendant mes courses chez Leclerc je me suis acheté un shampoing. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté de shampoing parce que j'en ai reçu pas mal dans les Beautiful Box. Donc du coup je teste en priorité ce que j'ai déjà. Mais là du coup mon stock commence à s'épuiser. Je crois qu'il doit me rester un seul shampoing d'avance. Et je dois dire que les shampoings bio ça réussit pas du tout à mes cheveux. En ce moment ils sont dans un état vraiment pas possible. Ils sont hyper fourchus, ils sont secs, des fois limite un peu comme de la paille. Forcément ils ont quasiment plus d'apport de silicone en fait, parce que forcément les produits de supermarché ça contient des silicones, donc ça gaine le cheveu. Et là mes cheveux ne sont plus gainés, donc c'est vraiment catastrophique. Et moi j'ai quand même besoin d'un minimum de silicone au moins sur mes longueurs. Donc voilà, j'ai pris un shampoing chez Leclerc de la marque Repère Leclerc, le Natéis au henné et feuilles de cassis, shampoing extra doux pour cheveux bruns, ravive les reflets. Il n'y a pas de vrai silicone à proprement parler, mais il y a des ingrédients qui s'en rapprochent. La composition est quand même assez courte et moi elle me convient. Donc voilà, j'ai déjà testé je crois un shampoing de la marque Repère, mais pas celui-ci en particulier, donc j'espère qu'il sera bien. En tout cas par rapport au shampoing bio je pense que ça me plaira beaucoup plus et je l'ai payé 1,18 €. On va pouvoir passer à la partie fringues maintenant. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vous montre juste vite fait un petit short blanc que ma meilleure amie m'a donné quand je suis allée passer un week-end chez elle. Voilà, elle m'a donné ce petit short qui ne lui va plus. Il est de la marque Etam et à moi il me va très bien et je n'avais pas de short blanc, donc je suis très contente d'ajouter un nouveau short dans mon dressing. Sur Showroom Privé, je me suis commandé une paire de chaussures en prévision de l'automne, une petite paire de bottines noires, puisque je viens de jeter ma petite paire de bottines plates noires que je me trimballais depuis, je crois, presque 7 ans. Donc je pense qu'on peut dire que je les ai bien usées, le talon ne ressemblait plus à rien du tout, il y avait des trous, enfin bref, il était temps de jeter cette paire et puis d'en racheter une autre. Mais j'ai pas pris des bottines plates, j'ai pris quand même avec un petit talon, mais franchement il n'est pas très haut. Et elles sont vraiment magnifiques, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve canon ces petites bottines avec les petits clous dorés ici et l'effet un peu pailleté doré. Je les trouve super classe et elles iront vraiment avec plein de looks, hein. On peut porter ça avec un petit slim, une robe, une jupe, enfin bref ça passera avec tout. Et c'était sur une vente de la marque Chloé Sinclair, je connais pas du tout. Donc niveau qualité je sais pas ce que ça vaut, mais je pense que ça me tiendra quand même facilement, peut-être 2-3 hivers je pense. Je suis assez soigneuse avec les chaussures moi, donc ça devrait aller. J'avais commandé sur cette vente aussi une autre paire de chaussures, mais pas de la marque là, mais malheureusement celle-ci je l'ai renvoyée parce que ça n'allait pas. C'était des sandales rouges
Si je retrouve une photo, j'essaierai de vous la mettre, des sandales rouges plates avec un espèce de gros élastique autour de la cheville avec plein de perles dessus. Mais elles n'étaient pas du tout confortables. L'élastique au niveau de la cheville, ça me serrait à mort, ça faisait mal. Et quand je les ai retirées, il y a quelques perles qui se sont barrées. Donc du coup, j'ai tout remis dans la boîte et puis j'ai renvoyé ça parce que ça va pas du tout. Et j'ai oublié de vous dire, du coup, les petites bottines, je les ai payées 25,90 €. Donc c'était assez abordable. Et on passe maintenant aux achats que j'ai fait lors d'une virée shopping avec ma maman à Metz. Nous sommes allés au centre commercial Muse où il y a Primark. Et puis ensuite, on a été dans un autre centre, enfin pas centre, mais un autre endroit de boutique au Waves. Et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, mais vraiment pas chers. C'est tous des bons plans, je trouve. Franchement, je me suis pas trop ruinée. Donc d'abord chez Primark, j'ai trouvé ce petit top. Donc bon, ça sera peut-être pas trop de saison. Là, je sais pas si je pourrais le mettre tout de suite. Ce sera pour l'été prochain, sinon. Un petit top couleur bleu ciel, vraiment très sympa avec des toutes fines bretelles. Et dans le dos, il y a une petite ouverture comme ça avec une ficelle. Et il est super fluide, franchement il tombe super bien, je trouve que porté il rend vraiment très très bien. Et pour le prix c'était, je sais plus, 8 € je crois. Il y avait le même dans une couleur rose poudrée qui était à 4 € je crois, mais le bleu je crois que c'était 8 en fait, je l'ai pas payé 4, mais bon franchement même pour 8 € c'est vraiment pas cher. Ensuite, un autre vêtement que je ne pourrais pas porter maintenant, à moins que les températures remontent bien d'un coup, c'est une combi short. Je n'avais pas de combi short, donc je suis très contente d'ajouter ce style de pièce à mon dressing. C'est dans une espèce de couleur bleu jean clair. Bon, c'est tout froissé, c'est pas repassé encore, je l'ai lavé mais pas repassé, donc ça sera plus joli quand ça sera repassé. Il y a un petit effet de volant au niveau de la poitrine, des épaules. Et puis voilà, ce petit combi short sinon très classique avec l'élastique pour resserrer à la taille. Il n'y a pas de poche par contre, mais portée elle est vraiment très sympa et elle coûtait seulement 13 €. Et la dernière chose chez Primark, c'est un pyjama, donc assez simple, un t-shirt kaki tout basique et le pantalon je l'ai trouvé vraiment très sympa avec un effet de motif style bandana dans des tons gris, kaki et rose. Donc c'est un t-shirt et un long pantalon, donc voilà, petit pyjama pour l'automne qui sera très bien et qui coûtait 8 €. Dans le centre commercial Muse à Metz, il y a une boutique Only et j'adore les jeans Only, je suis une grande fan de ces jeans et le jour-là dans la boutique il y avait moins 20% sur tous les jeans, donc bah, j'ai craqué. J'ai pris un jean qui du coup m'est revenu à 31,99 € au lieu de 39,99 €, c'est toujours ça de prix. Il est dans une couleur bleu jean vraiment très simple, très classique. Et le petit détail sympa, c'est au niveau d'un genou, il y a un petit effet déchiré comme ça. Et je n'avais pas de jean comme ça. Ça donne un petit style un peu destroy mais assez soft, donc franchement il est très sympa. Et puis voilà, il y a un léger effet déchiré ici aussi de l'autre côté. Et il est canon, il est stretch, super agréable à porter, franchement on se croirait dans un pyjama. Et comme tous les jeans Only, et bah, ils me font des super fesses. Et le dernier vêtement que j'ai trouvé pour vraiment pas cher, c'est chez Gémeaux quand on était au Waves du coup. Un petit pull assez fin et léger, donc celui-là il tiendra pas trop chaud, donc ça va parce que moi les gros pulls qui tiennent chaud je peux plus, j'ai trop chaud là-dedans l'hiver, je ne peux plus mettre ce genre de pull, donc des petits pulls fins légers comme ça sera très bien. Il est tout simple mais dans une couleur rose assez flashy. Ça changera de tous mes pulls gris, marron, beige, noir parce que je me suis rendu compte que je n'avais que ça dans mon dressing, des pulls, pas des pulls de couleur en fait, donc voilà, ça changera. Il y a un petit détail de dentelle au niveau du col qui est en V, ça fait un joli décolleté. Et voilà, sinon il est tout simple, fluide, léger, agréable à porter et il était à moins 50%, je l'ai payé 7,49 €. J'ai dû farfouiller un petit peu dans les fins de série pour dénicher ce petit pull là, mais moi j'adore farfouiller dans les trucs de fin de série, à chaque fois j'arrive à trouver des petits trucs pour vraiment pas cher, faut juste prendre le temps de faire ça. Donc voilà pour tous mes petits achats du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me raconter vos petits achats de ces dernières semaines. Est-ce que vous aussi vous commencez à préparer l'automne côté fringues et chaussures? Je suis curieuse, dites-moi tout. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!